Je voudrais vous raconter une histoire qui s'est passée dans le ghetto de Varsovie. Là, il y avait une mère qui avait son enfant contre son sein et qui le nourrissait. L'enfant, il tétait le sein de sa mère jusqu'à un moment où, en fait, le sein de sa mère ne lui donnait plus rien. Comme c'était la famine, la mère n'avait rien à manger et elle n'avait finalement rien à donner à cet enfant qui, à un moment, mourut dans ses bras. Et cette femme poussa un cri de désespoir. Et donc des gens sont venus, se sont ameutés autour d'elle et ont été particulièrement choqués parce que cette mère, ayant son enfant mort dans les bras, avait commencé à lui couper des morceaux et avait commencé à le manger. Voilà, elle était en train d'ingérer son enfant et puis les gens autour qui étaient choqués, évidemment, se disaient cette femme est folle. Bon. Donc c'est une histoire vraie. Et si on essaie de penser un peu plus loin que le qualificatif de folle, parce qu'il nous amène pas très loin, euh, on peut essayer de comprendre ce geste de cette mère qui reprend en elle son enfant. Elle le reprend en elle, peut-être pour lui trouver un espace sécurisant, pour le remettre dans une enceinte, ce qui ferait d'elle une femme enceinte en reprenant cet enfant. En regagnant donc cet espace, cet enfant, et c'est là peut-être le paradoxe de ce geste, il devient un objet à ingurgiter. Et en devenant un objet, il est traité de la même manière que les gens étaient traités dans le ghetto de Varsovie, comme des objets. L'enfant est un objet, c'est un objet réel qui, comme toutes ces autres personnes du ghetto, sont traitées d'une façon indigne. La question de la dignité humaine se pose évidemment dans ces circonstances. Qui est devenue l'humanité dans ces cas-là où les gens sont traités ainsi? Alors ce geste que certains pensent fou m'apparaît comme un geste qui voulait redonner vie. Cette mère tentait de redonner vie euh, à son enfant. Malheureusement, pour lui redonner vie, elle devait le faire passer par le statut d'objet, voilà, pour qu'elle puisse l'ingurgiter, pour le faire vivre et que elle-même revive avec lui, comme si elle revivait le temps où elle était enceinte avec cet enfant, dans cette sorte d'osmose, de fusion, de symbiose si particulière qui est le vécu d'une femme enceinte. Peut-être a-t-elle essayé, en reprenant son enfant, de sortir elle-même de cette condition d'objet, de sorte que elle et lui renaissent ensemble, qu'elle renaisse à la femme enceinte qu'elle a été, porteuse de vie, et que l'enfant ait une seconde chance, comme si elle pouvait en réaccoucher dans un second temps. La question que on est en droit de se poser, c'est cette femme pouvait-elle offrir une issue symbolique à la mort de son enfant? Car à chaque fois que des conditions telles se présentent, aussi abominables que celles d'un ghetto ou d'un génocide, euh, on peut prendre le pari qu'il y a toujours un appel de la vie, un appel à redonner de la vie, redonner du sens aux actes, aussi atroces soient-ils. La tentative de cette femme était une tentative, disons, dans le réel. Elle a pris son enfant, elle l'a mangé. Une tentative symbolique aurait été de faire quelque chose pour quelqu'un. C'est-à-dire que la mère considère son enfant comme un être distinct d'elle-même et qu'elle puisse l'enterrer, lui offrir une sépulture, ça aurait été à ce moment-là un geste symbolique. Et son absence, l'absence de l'enfant aurait pu être pensée
et il y aurait eu une tentative de le métaboliser. Bref, de faire une sorte de travail de deuil. Mais cette distinction ici était perdue pour cette femme. Il n'y avait plus pas cette séparation entre elle et son enfant. Et la conséquence en a été que plutôt que d'avoir une tombe, eh bien, c'est la mère qui est devenue la tombe de son enfant. On peut penser que si elle avait été aidée, accompagnée, que quelqu'un aurait été à ses côtés, il aurait pu en être autrement.